Bonjour. Alors, écoutez, j'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Moi, cette nuit, je me suis réveillée, je claquais des dents. Oui, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Oui, je sais. J'oublie. Et puis, il m'a réveillée à 5 heures, grelottante. Et oui, les petits chats s'étaient réfugiés ailleurs dans la maison, là où il faisait un peu plus chaud. Donc, c'est pas bien grave. Ça arrive. Mais du coup, vous allez m'entendre renifler, me moucher. Je préfère vous mettre au courant. Hein, voilà. Ensuite, demain et après-demain, je ne ferai pas de tirage parce que je pars en balade. Mais oui, absolument. Et ça va être très sympathique. Donc, je vous retrouverai samedi et dimanche. Du coup, vous aurez droit à une guidance. Hein. Voilà, je reprendrai la semaine directe samedi. Et puis voilà pour les blabla. Ouf, j'espère que vous allez bien en tout cas, parce que là il fait super beau par contre, mais il fait tellement froid, c'est glottant. Alors aujourd'hui, je vais tenter une expérience que je n'ai jamais faite sur YouTube, parce que c'est un jeu que j'ai jusqu'à présent depuis quelques années, tiré à, je crois, 3 ou 4 personnes en tout. C'est vous dire la parcimonie avec laquelle je l'utilise. Vous devez le connaître, hein, je pense, pour beaucoup. Pour les autres, ça s'appelle le tarot des lettres hébraïques. Non, pardon, c'est pas le tarot. Si, c'est le tarot des lettres, mais le fascicule, c'est la danse. Bon. Le tarot des lettres hébraïques. C'est une expérience, hein. On va voir ce que ça va nous sortir comme message, sachant que l'idée c'est quand même de terminer là avec un petit tirage pump it up, ouais, un truc avec la pêche qui nous parle d'amour, parce que le sacrifice c'est sympa, mais on en a un peu soupé aussi, je crois. Enfin bon, cela dit, ça faisait du bien d'avoir quelques tirages un peu plus profonds, mais repartir à quelque chose de plus léger. Donc je suis pas sûre d'avoir pris le bon jeu pour un truc plus léger. Mais après, bien sûr, un petit tarot, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, d'accord? Ouais, on va voir. Merci de me donner des beaux messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, n'importe qui, à n'importe quel moment. Voilà. Est-ce qu'il y a un message intemporel pour toute personne regardant cette vidéo? C'est marrant, on parle d'intention direct. On me dit dans quelle intention? Une personne qui regarde une vidéo, c'est dans une intention peut-être de comprendre des choses. Ah, on me parle d'intention de vie. C'est beau ça. Oui, intention de vie, très bien. De clarté, ok. Ah, d'éveiller les esprits, tout à fait. Et oui. C'est notre chemin, hein. C'est notre chemin, cette ascension individuelle et collective. C'est un chemin de clarté, on est d'accord. Allez, c'est parti. Merci de me donner un beau message ou des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Tav et Samek. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la prononciation exacte. Je vous prie à l'avance d'excuser mon manque de pratique hébraïque. Hein. Je suis désolée. Bon, déjà, on a le 15, le 22, le 14, sachant que les cartes sont battues, vous le savez. Donc, Noun, c'est super important, par contre, parce que, donc, c'est l'état d'esprit. Hein. Noun, c'est vraiment le fait... mais c'est dingue. Vous vous rappelez, hier, on parlait d'aller dans le monde inférieur, d'aller travailler sur nos ombres, d'aller les regarder avec amour. La rencontre avec son ombre. C'est dingue. Et cette carte, nous parle vraiment de moments de grands changements. Un basculement est en cours. Et pour nous, il est important de bousculer les anciennes habitudes. Ça, c'est primordial parce que il y a une chose qui est primordiale sur le chemin de la spiritualité, notre chemin ascensionnel, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas flemmarder, on est toujours en train de travailler. On ne peut pas s'endormir. D'une façon ou d'une autre, que ce soit de notre fait d'avancer quotidiennement tous les jours, ou notre surâme qui nous envoie une épreuve, un challenge,
pour justement nous forcer à travailler, quelle que soit la façon dont on vive la chose, on ne peut jamais s'endormir sur ce chemin d'ascension. Et ça, c'est super important. Et cette carte, c'est ça, vous voyez, c'est le fait de nous pousser, nous aiguillonner, nous obliger à grandir. Et ouais. Parce que, bien sûr, bon alors je vais vous répéter les mêmes choses qu'hier. On sait ce que c'est que les fameuses ombres intérieures. Apparemment, il doit y avoir... ah, je crois que je comprends. Ouais. Ça, il se peut aussi que en ce moment, parce que bon, je pense que beaucoup l'ont senti, depuis quelques jours, il y a eu une grosse baisse énergétique, beaucoup de personnes se sont retrouvées un petit peu par terre, et ça n'avait rien d'une vague d'ascension, c'était plutôt une attaque de nos merveilleux protagonistes quelque peu sombres, et oui, il y en a aussi, et donc le fait qu'on ait toujours ça qui sorte depuis quelques jours, ça me fait penser à ça en fait, ça me fait penser au fait que en ce moment, il se peut qu'il y ait un peu plus d'attaques ténébreuses et que bien plus on a peur de ces attaques, plus on a peur des ténèbres, et bien finalement plus on va les nourrir, d'accord? Parce que la seule clé pour tout mettre à plat, pour mettre de la lumière, pour pouvoir justement ne plus subir l'attaque, la seule clé c'est l'amour, c'est la lumière, voyez? Parce que ça va démasquer les apparences trompeuses. Ça va permettre aussi de comprendre que parfois ça peut être un appel juste désespéré de quelqu'un qui aimerait qu'on l'aime et qui du coup, au lieu de se tenir avec amour, va utiliser son côté un peu sombre pour nous faire comprendre que cette personne existe et qu'on doit faire attention et l'aimer. Faire attention à elle, pardon, et l'aimer. Donc bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans cette carte. En tout cas, il y a en ce moment des gros changements en cours. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Et tous autant que nous sommes appelés vraiment à, à plonger tête la première dans notre amour intérieur. Pour les autres, pour nous, pour tout le monde. Et ça, c'est important parce que il est temps pour tous d'éclairer un maximum. Hein? Ouais, on est d'accord. Alors ensuite, la première carte qui tombe, parce que ça c'est l'état d'esprit, on est d'accord comme hier, hein, c'est bizarre. Pourquoi je vous dis, je pense que ça parle d'autre chose. Là, la première carte qui est tombée, qui est une carte très solaire, on s'en doute un peu, c'est une carte qui nous parle de s'arrêter, de prendre une pause, et de faire confiance. Et aussi d'oser se laisser aimer. C'est important ça. Hein? Donc, il suffit pour nous de nous reposer un petit peu, nous ressourcer. La question n'est pas de s'arrêter ni de lézarder, c'est juste de se ressourcer, de reprendre nos forces, d'accord? Parce que cette carte est vraiment la carte de la paix. C'est la carte du nid de confort. Vous savez, le petit nid douillet où on va se reposer, où on va reprendre des forces. Ben, c'est ça. Et là, ça nous parle de faire confiance dans la grâce, d'avoir confiance, pardon, dans la grâce divine. De faire confiance à tout, au tout, à ce qui est plus grand que nous, à ce chemin qui nous emmène actuellement sur une part inconnue. Ben oui, il n'y a pas le mode d'emploi, hein. On est bien d'accord. En tout cas, les pionniers, on n'avait pas le mode d'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui professent à ce sujet, donc c'est quand même un peu plus, comment dire, je dirais pas que ce soit plus facile, parce que de toute façon, c'est une grande inconnue. Mais disons que le partage d'expériences des autres permet de mieux comprendre comment avancer. Mais les pionniers, non, on n'avait pas le mode d'emploi. À l'époque, on était pris pour des dingues. Mais c'est pas grave du tout. Et donc voilà, bien prendre conscience de la lumière qui est en nous, de la lumière qui est autour de nous et qui nous accompagne, qui nous soutient, qui nous guide. Vous voyez, ça c'est très important. Et puis, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus ?
Bah, écoutez, cette carte nous donne à tous l'espoir du nouveau. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Et puis il y a cette notion de faire confiance et d'accepter le fait de se faire aimer, d'être aimé par les autres. Vous voyez, c'est le contraire de Noun en fait. C'est intéressant, hein, c'est super intéressant je trouve. Et finalement, ben, là on a le monde des ténèbres, là on a bien compris la lumière, et au milieu, devinez ce qu'on a? On a la vérité. Eh oui, bien sûr, parce que la vérité est toujours là. Il faut oser être soi-même, ne pas mentir, ni à soi, ni aux autres. Alors, ne pas mentir, c'est pas pour autant dire des choses spécifiquement jugeantes, non. Mais ne pas mentir, c'est que il faut aller dans la bonne direction parce qu'on sent qu'elle est juste, on sent que c'est celle-là. Et comme on est sincère, on vit dans notre cœur, on vit en accord avec notre vérité intérieure, bah du coup, on continue sur notre chemin, sur ce chemin de vérité, ce chemin d'ascension, n'est-ce pas? Et au passage, ça nous permet de guérir des tas de peurs, des tas de choses dont on a pu hériter par la vie en société, n'est-ce pas? Donc, on va vers notre vérité intérieure. On continue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez exigeant quand même. C'est quand même quelque chose qui va nous obliger à avoir plus de clarté dans notre vie. Plus de clarté va sous-entendre ne pas abonder dans des choses qui appartiennent aux ténèbres ou à l'ombre. On est d'accord. Et si on veut pouvoir vraiment vivre notre vérité, on est obligé nous-mêmes de respecter cela pour nous en premier. Parce que finalement, c'est important, c'est pas finalement, c'est que c'est vraiment important d'éclaircir les choses, de comprendre et surtout de changer de regard. De changer de regard en remettant en question tout ce qui peut être certitude, croyance, tout ce qui a pu nous limiter ou qui ne va pas pouvoir être renouvelé. Vous voyez, il y a cette notion de renouveler, de laisser mourir l'ancien, les anciennes parts de nous, les anciennes situations de notre vie, les anciennes relations, tout ce qui est ancien, qui ne correspond plus à cette vérité du cœur, pour l'instant, doit être laissé de côté. Peut-être que les personnes, on les retrouvera plus tard, quand elles seront elles-mêmes sur ce chemin de vérité, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a cette notion un peu d'avancer vers sa vérité. Et ça, c'est très dur d'un côté, on est d'accord, mais c'est très beau d'un autre parce que enfin, on se libère. Et vivre dans sa vérité, on a beaucoup plus de lumière en nous, on incarne plus de lumière. Du coup, on va attirer des personnes différentes, bien sûr. Et oui, on s'en doute. Voilà. Donc, je vais mettre cela par ici. Ouais, c'est pas mal, comme ça il y a la place pour les cartes. Et ça, ici. Très bien. Allez, c'est parti. On va voir si aujourd'hui on nous raconte une jolie petite histoire d'amour. Un truc un peu pump it up, quoi, un peu plus lively, parce que c'était un peu... Bon, c'est très intéressant le tirage lumière, mais... Voilà, c'est... Enfin si, c'était des tirages intéressants, c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc oui, tirage général, blablabla, hein, vous êtes tout à fait à même de savoir de quoi ça veut vous dire, ce que veut vous dire mon blablabla. Et puis, bien évidemment, tous et toutes, on sait ce qui nous semble en effet coller. On sait ce qui n'a rien, on sait très bien qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie, et c'est pas bien grave, ok? Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Donc je ne pose aucune intention. C'est vraiment une expérience énergétique entre vos guides et les miens. Et certains jours, on nous parle plutôt de tel genre d'histoire, d'autres jours, c'est une autre histoire. Et c'est ce qu'il y a de beau, c'est que finalement, plein d'histoires sont racontées au fil des jours, avec une trame, c'est pas faux. Il y a une trame en commun, on le sait. Allez, voilà, zou. Donc, dites donc, on a quelqu'un qui est en train de jongler. Peut-être que la personne est en train de jongler avec, comme le disait le tirage ici,
ses anciennes façons d'être et ses nouvelles façons d'être. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut aussi être en train de jongler entre sa vie professionnelle, sa vie perso. Ça peut être en train de jongler entre deux personnes. Voilà, la personne jongle parce qu'en fait, son but, c'est d'arriver à réaliser dans la matière ses idées. Vous voyez, de passer au concret. Donc forcément, hein, il y a le fait j'y vais et puis il y a j'y vais pas. Vous voyez, il y a cet aspect-là, on comprend. Donc c'est une personne qui jongle. Et oui, il y a une notion quand même d'un peu de manque d'abondance. Mais les 4 atouts qu'a cette personne vont lui permettre de recréer une abondance. Mais voilà, on perd un peu. Voilà, ça c'est le palais du mental, vous voyez. Donc le mental, ça évoque quoi? Le doute, le fait de couper les cheveux en 4, de trop réfléchir. Et du coup, quelque part, d'avoir un esprit un peu critique. Et oui, bien sûr. Quant au fait d'avoir beaucoup d'excitation et de curiosité, parce que la personne a vraiment envie de faire des choses, mais voilà, il y a le doute qui est là. Et oui, parce que ça nous parle d'un grand engagement ultime. Ah, ça, c'est la totale. Pour un homme qui soit d'un signe d'eau, c'est possible, ça peut être un Cancer, Scorpion, Poisson, on est d'accord. Soit sinon, tout simplement, un homme qui a pris conscience de ses sentiments et qui est tout à fait équilibré dans l'idée de les vivre réellement, concrètement dans sa vie. Vous voyez, c'est plutôt ça. En tout cas, cet homme a subi une destruction massive de toutes ses pensées limitantes lors d'une grande introspection qui lui a permis de bien aller comprendre en lui. Vous voyez, c'est une posture méditative pour aller trouver sa lumière, pour aller trouver des réponses à ses questionnements, à ses problèmes, à ses peut-être à des choses qu'il vit depuis fort longtemps et que la rencontre de l'autre, même si elle a eu il y a des années, l'oblige à regarder en face une fois au moins à un moment. Et oui, c'est un monsieur qui va se déplacer, qui est tout feu, tout flamme, qui a beaucoup de passion. Alors peut-être qu'il a beaucoup de pépettes aussi, mais en tout cas, il est très stable. Ça, c'est sûr. Il est un peu lent à la détente. C'est un petit peu souvent le reproche, je dirais. Voilà, il a envie de réaliser ses rêves dans le concret parce que, comme ça, il devient l'empereur. Ding, ding. C'est beau. Il a retrouvé toute sa souveraineté et ça lui pèse, ça lui pèse vraiment parce que, voilà, ça c'est la femme qu'il aimerait retrouver, c'est sa mini-impératrice, j'ai nommé la plus belle, mais oui, notre divine intergalactique. Allez, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, on a dit que ce serait un tirage, pompidop. Donc, ah bah oui, non mais c'est important. Bon. Alors, merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît, de cette belle histoire. Oula. Oh, bah, c'est un gros photomaton. Bien, beaucoup de passion. Alors là, on est tout feu, tout flamme, on n'a qu'une envie, c'est d'aller proposer sa coupe à la belle dame. Bah oui, on a beaucoup de nostalgie à son égard. On a retrouvé son bon jugement, on est aussi sorti d'une phase de sa vie dans laquelle on avait un peu une vie de zombie, de mort-vivant. On a attendu longtemps, on attend depuis longtemps que ce soit le bon moment, le fameux timing divin. Et oui, le moment adéquat. Alors ça, je sais que ça en fait bondir plus d'une, de se dire, mais comment se fait-il qu'il attende alors que moi je l'attends? Et ben voilà, c'est tout le truc est là, vous voyez, il y a une clé à cet endroit-là, et cette clé, c'est de comprendre que si les messieurs ne reviennent pas au moment où nous on en a envie, c'est généralement parce qu'ils sont pas prêts, ou c'est généralement parce qu'il y a des conditions de vie externes à leur volonté, indépendantes de leur volonté, qui les empêchent de le faire. Eh oui, c'est important. Et du coup, oui, bien sûr, ils sont sur leur garde. Bah, c'est normal, le monsieur est sur ses gardes. Ah, il a tout compris. Il sait ce qu'il veut faire, mais voilà, il est sur ses gardes parce qu'en fait, il est très amoureux. Et oui, et ce qui le met sur ses gardes, quant à cet amour, c'est le fait de ne pas être prêt, de devoir encore attendre. Donc il se dit, bon, je ne vais pas me consumer d'amour pour quelqu'un que je ne peux pas encore retrouver, vous voyez, donc ça le met sur ses gardes forcément, parce qu'il a décadenassé son cœur, on a bien compris, ou il va le faire dans pas longtemps, il a tout bien compris, il sait qui est la femme à qui il veut déclarer ses sentiments,
C'est une femme au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie, qu'il a l'intention de retrouver parce qu'il a retrouvé son bon jugement, parce qu'il est sorti d'une posture de mort-vivant. Et ça fait longtemps que ça dure. Il a fait la traversée du désert, notre bonhomme. Ben oui, c'est pas le bon moment. Il le sait, mais ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Et du coup, comme ça fait longtemps que ça dure, que c'est pas le bon moment, ben forcément, notre Ulysse national est sur ses gardes. Ben bien sûr, il a beaucoup d'amour. Ben oui, oui, forcément. Et l'amour, ça fait quoi quand on souffre? Eh ben, ça rend plus faible, ça déstabilise et ça fait perdre son pouvoir. Et oui, on en fait tous le test, n'est-ce pas? On le vit tous, ça. Donc c'est un homme qui a énormément de passion et qui doit se reposer, qui doit guérir. C'est son état d'esprit pour pouvoir retrouver réellement sa valeur, vous voyez? Ça, c'est un peu ce qui lui fait défaut, parce que comme il est resté trop longtemps, dans cette posture de mort-vivant, du coup, il a un peu perdu le sens de son pouvoir. Voyez, il a oublié qu'il est un bel empereur à la base. Oh oui, c'est important. Merci de nous dire ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, c'est le fait de mettre fin à de belles triangulaires dans sa vie. Oui, on sait que ça fait partie du truc. Hein. Alors, triangulaire, c'est pas forcément une femme. Hein. Ça peut être une mère, une fille, une sœur, un associé, un ami, une amie, une façon de vivre, une façon de penser. Enfin voilà, c'est mettre fin à cette chose qui fait que les cœurs sont brisés. Bon, je ne vous dirai jamais le contraire, c'est quand même à la base mettre fin à une autre histoire, hein, on est d'accord. Vous voyez, son état d'esprit, il met fin à cette triangulaire, quelle qu'elle soit, pour démarrer un grand changement de vie, stable, équilibré, pérenne dans le temps, vous voyez, un truc bien, quoi. C'est celle que j'appelle la bague de fiançailles. Avec une grande victoire, avec des vérités qui vont se savoir mais qui ne feront pas mal, avec de la lumière qui va éclairer toutes les parts d'ombre de cette situation. Et oui, et là, du coup, ça le met à l'arrêt. Ben, c'est un peu normal, hein, ça le met à l'arrêt, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le divin intervient hein, pour foudroyer toutes les pensées limitantes que lui peut avoir quant au fait de réaliser dans la matière ce grand démarrage, avec ce grand succès et toute cette vérité. Donc, il est bien quelque part. Vous voyez, il jongle, on est bien d'accord. Il y a un aspect de lui qui est conscient de génial, je vais la retrouver, je suis capable de créer ça, c'est super. Et une autre part de lui qui a tendance un peu à... comment dire ça? À pas forcément douter, parce qu'on voit bien que les pensées limitantes, elles sont détruites. Donc ça va. Mais plutôt à pas être totalement convaincu que ce soit le bon moment, qu'il puisse y arriver. Et ça, on peut que le comprendre. Ouais. C'est en cours. En tout cas, notre Ulysse va pas trop mal. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Oh bah dites donc, alors écoutez, ça c'est sublime. Cet homme aspire à comprendre totalement les méandres, comment dire, les tenants et les aboutissants de la loi de cause à effet, de la loi karmique, de l'arbre de vie, de comprendre bien, il aspire à bien comprendre comment tout a une cause et un effet. Il veut comprendre pourquoi, quand il a fait ça, ça a eu tel effet, telle répercussion dans sa vie. Il veut comprendre bien les lois fondamentales de la vie. C'est magnifique, l'arbre de vie, c'est quand même ça. Et son état d'esprit, voilà, c'est vraiment parce qu'il veut construire un truc qui soit sérieux, quoi. Il veut vraiment construire quelque chose qui passe l'épreuve du temps, qui puisse résister à tout type d'épreuve de la vie, vous voyez. Et comme, bien sûr, cette histoire, on le sait, toutes ces histoires, on le sait bien, ont été quelque peu malmenées hein, par plein d'événements, ben voilà, il veut bien comprendre comment tout fonctionne dans le détail pour être capable de créer quelque chose qui dépasse toutes les épreuves. C'est intéressant, hein. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de notre cher Ulysse. Alors, que se passe-t-il?
Alors, le problème, il est là. Ah bah oui, bien sûr. Eh oui. Oh bah voilà. Le problème est très simple. Cet homme est trop dans le mental. Cet homme manque cruellement de confiance. Il doute de tous et de tout, hein, parce que c'est le fonctionnement de ce roi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc son problème, c'est qu'il a un lien indéfectible, indestructible, qui va permettre de créer une relation d'équilibre avec beaucoup de bonheur et d'optimisme. Voilà. Donc vous voyez, il y a pire comme problème. Mais lui, pour l'instant, il en subit le côté un peu... ouais, mais bon, cette histoire, elle me met un peu... comment vous dire? Je ne sais pas comment dire ça. Sur les charbons ardents, sur le grill, vous voyez, il y a une notion quand même de difficulté, il y a un côté soumission aussi, un côté sacrificiel, ce dont on pouvait parler hier. Et ce sont des histoires qui ont cet aspect-là. Et ça, c'est pas évident, parce que, oui, il y a un côté destructeur, très dur à vivre, très douloureux, et en même temps, un côté où on sait très bien qu'il y a un lien indestructible qui va permettre de construire une relation équilibrée, apportant énormément de bonheur. Et lui, il en est là à se dire, comment je fais? Vous voyez? Il réfléchit. C'est un peu le souci, c'est que il réfléchit trop, moi je crois. Il veut en tout cas devenir ce bel empereur. Il aspire, hein, en réfléchissant autant, il veut vraiment lui dominer ça et retrouver un pouvoir maximum pour pouvoir aller se réconcilier, c'est beau, et célébrer avec son impératrice. Bon, c'est magnifique. Merci de me dire quel est le futur, le passé proche. Alors, le passé proche. Ok, ah bah le passé proche, bien évidemment, notre Ulysse était dans la misère, hein, de cette belle Pénélope qui, ma foi, avait quelques vérités à lui dire, qui était elle aussi un peu dans le mental, un peu, bah, c'est la reine d'épée, c'est une grande dame, hein, la reine d'épée, elle a été détruite, elle a été toute seule pour se reconstruire. Et là, dans un passé proche, cet homme s'est senti très miséreux, hein, en manque de cette femme. C'est plutôt pas mal. Hein. Il est joli cet Ulysse. Ah ouais. Donc il a bien compris qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il n'y en a qu'une qui soit la femme de sa vie. Et ça, c'est super beau. Alors, je vais essayer de ranger un peu le photomaton que je trouve quelque peu... Oui, il prend un peu de place, on va dire les choses comme ça. Il est tout à fait charmant, mais... Voilà. Ok. Allez, on continue. Et donc son état d'esprit. Donc pour lui, hein, il a compris qu'il avait fait un vrai succès. Et ce vrai succès est lié au fait que c'est la reine d'épée, la femme de sa vie. Depuis qu'il a compris ça, pour lui c'est un succès parce qu'enfin, il a compris un truc qui le traumatisait depuis des années. Il a enfin compris la vérité. Et du coup, pour lui, c'est un vrai succès. Il a, bah, voyez, succès quant au fait, une vraie victoire quant au fait de comprendre qui est réellement le grand amour de sa vie. C'est quand même important, hein, il y a de quoi se poser des questions. Amour qui lui a fait beaucoup de peur, mais qui lui a gêné, au sujet duquel il avait quand même beaucoup d'intuition malgré tout. Et oui, beaucoup d'intuition. Et puis, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de... Oh, bah si j'avais su... Enfin, vous voyez, bah oui, forcément, ça lui a fait mal et ça l'a poussé, cet homme, à partir dans cette grande introspection pour trouver des réponses à la question « Pourquoi ai-je fait les choses comme je les ai faites avec cette femme ?» Parce qu'en fait, c'est ça, la question de base. Pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, il peut commencer à trouver des réponses et commencer à comprendre comment il fonctionne ou comment il dysfonctionne. Oh. Oui, j'ai éternué, donc j'ai coupé, mais j'ai remis les cartes du tout, parce qu'il n'y avait plus assez de place. Alors, merci de nous dire quel est le futur proche de notre bel Ulysse dans sa quête de l'amour auprès de sa belle divine. Ah, bah voilà, bon, dis donc, on nous annonce un grand retour.
beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail. Ça, oh bah dis donc, bah oui, bah écoutez, c'est très beau. Il a un grand retour, hein. Il revient. Ça, c'est un homme qui revient. Il y a un grand succès. Il y a vraiment là, ça bouge. Et puis, il a, lui, plein d'idées dans la tête. Il est créatif. Il se dit, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Je vais l'emmener vivre en Andalousie. J'en sais rien, je vous dis, des trucs. Enfin, vous voyez, il est en train de prévoir, d'avoir plein d'idées, pardon, qui l'anime, qui l'assaille. Il est heureux de se dire, oh, je vais l'emmener, je ne sais pas moi, en Thaïlande, à Tahiti, en Argentine, en Islande, allez savoir. Bon, il peut aussi tout simplement qu'ils se disent, bon ben je vais l'emmener dans le Puy-de-Dôme, vous voyez, c'est possible aussi, il n'y a pas de... Enfin bon, voilà. Toujours est-il que cet homme revient, il y a un grand succès qui arrive, il y a un retour, et puis il y a un retour avec « et si on faisait ci, et si on faisait ça, et patati, et patata, on va s'acheter une maison, non finalement on va élever des vaches, non ben non, tu vois, on va plutôt aller s'installer dans la nacelle d'une montgolfière pour, je ne sais pas, voilà, les idées sont abondantes, plus créatives les unes que les autres, et puis... voilà, c'est un homme qui est empli d'optimisme pour venir retrouver sa belle divine. Vous voyez, il y travaille, hein, il travaille vraiment, il bosse un bon retour parce que voilà, il sait que c'est son grand amour et il veut faire les choses bien. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Bah oui, bah bien évidemment. Il veut faire les choses bien, il a beaucoup d'intuition, il a encore des peurs, hein, à cause des regrets et des remords. On peut comprendre qu'il se sente pas fiero de cette tenue comme il l'a fait. On peut pas lui en vouloir, c'est plutôt une belle preuve de conscience de soi, c'est important. Puis vous voyez, il va mettre fin à ce cycle, hein, que les deux ont vécu depuis combien d'années, avec un grand succès, et passer au cycle suivant en ayant retenu les leçons dans le bon sens. Alors, merci de nous dire comment va notre belle Ulysse. Comment vit-il tout cela? Parce que quand même, là, il y a un retour qui arrive. Ah oui, comment va-t-il, notre cher Ulysse? Mais écoutez, notre cher Ulysse est tout à fait conscient. Hein. Ah, alors il y a plusieurs interprétations. Parce que oui, ok, on est d'accord, c'est le contrat d'âme. Hein, ça, on est bien d'accord. Et puis bon, comme on a le timing divin qui sort en état d'âme, on est d'accord, il veut respecter son contrat d'âme avec sa belle divine. On le comprend, c'est une lecture. Mais il y a aussi le fait que cet homme va faire jouer la justice vis-à-vis de ça. Alors ça, c'est les vols, les crapauds, la sorcière avec sa pomme empoisonnée. Vous voyez, c'est tous les gens qui sont pas très jolis, hein, qui bavent un peu, qui à part critiquer, juger et répandre leur ombre, n'ont pas su et mentir, manipuler, voler, enfin voilà, c'est tous ces gens-là. Voilà, il va faire régner la justice, vous voyez. Alors d'un côté, il y a oui le respect du contrat d'âme, et d'un autre côté, quand même, il y a aussi cette notion de justice. Je pense qu'il va leur faire payer. Ouais, moi je serais les crapauds baveux et les méchantes sorcières. Bah, je commencerai à faire gaffe à mes arrières, parce que là, Ulysse, il est chaud. Ah oui, il est pas content, il a dit ok, maintenant j'ai compris, donc il vaut mieux faire attention là, hein, parce que celui-là, il est maintenant, il a tout compris, donc il est peut-être pas encore complètement, on l'a vu dans son photomaton, il jongle un peu encore, mais vu qu'il aspire à bien comprendre tout ce qui s'est passé dans le détail, et en quoi ce qu'a dit telle personne avait joué en défaveur de son avancée vers sa divine, parce que lui, depuis qu'il a compris que c'était elle qu'il aimait, il revoit un peu tous les événements du passé, vous voyez, à la loupe. Bah, on s'en doute un peu aussi, on comprend. Et du coup, comme il va revenir, là, lui, il est... à la fois, il respecte son contrat d'âme, et à la fois, il fait jouer la justice quant à ces personnes qui se sont très mal tenues. C'est important, parce que dans sa tête, c'est le timing divin. Et le timing divin, c'est je dois retrouver Pénélope. Voilà, exactement. J'impose mon ego à ces gens-là, vous voyez.
Et oui, parce que je veux maintenant faire un grand démarrage. On a vu qu'avant, ici, c'était la fin du cycle. Ben maintenant, pour lui, c'est ce grand démarrage pour réaliser son rêve. Oh, c'est beau ça. Alors, je mets sur pause une seconde. Oui, éternuement. Bien, donc c'est le timing divin dans sa tête de faire régner la justice, de faire respecter son contrat d'âme à ces gens-là. Ah, eux, ils ont vraiment... je ferai gaffe là. Ouais, Ulysse en colère, ça peut décapiter. Puis alors, net, ouais, ça va faire mal. Merci de nous dire quelle est la posture de notre charmante divine, gracieuse, majestueuse, lumineuse, accomplie, heureuse, posée. Notre divine est en pleine forme. Donc, notre divine nationale sait que cet homme a décadenassé son cœur, elle le sent elle-même, vous savez, cette fameuse télépathie dont on parle en permanence. Donc, elle sait que le monsieur, il en est là, cool, c'est plutôt positif. Et elle sait que le monsieur, maintenant, il ferme les écoutilles quant à ces fameux crapauds baveux, là, vous savez, les fameuses personnes pas très lumineuses. Donc, elle sait que cet homme veut maintenant avoir la paix, ne veut plus qu'on l'enquiquine avec des mensonges, n'écoutera plus les crapauds baveux, les méchantes sorcières et tous ces gens pas très jolis, hein. Et oui, elle sait que ça y est, il arrive, voyez. Alors bon, elle, ça la perturbe un peu quand même. Ben oui, c'est toujours l'histoire de Pénélope et d'Ulysse. Qu'est-ce que vous voulez? Alors non, là c'est pas Pénélope, elle n'était pas préoccupée. Mais si vous voulez, il y a un moment où la divine, je l'ai dit tellement de fois, je suis sûre que vous vous en rappelez, vous le savez encore mieux que moi. Et pour certaines, vous le vivez. J'ai encore eu des témoignages il n'y a pas longtemps. Hier soir, vous voyez, c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Donc, c'est tout à fait normal pour une divine de se dire, mais je fais comment? Ok, là, je vois bien qu'il est en train de revenir, il m'envoie des messages, il est en train de revenir vers moi, mais moi, je fais comment? Comment est-ce que j'appréhende, comment dois-je considérer le retour de monsieur? Est-ce un retour qui va durer? Ou est-ce quelque chose qui va finalement finir dans un silence qui va durer je ne sais pas combien de temps? Eh ouais, on est d'accord. Et c'est là où nous, tout ce qui nous est demandé, c'est d'avoir confiance. Voyez, parce qu'on sait tout, hein, où on est exactement le monsieur. Et là, notre Pénélope est tout à fait consciente que monsieur revient. Elle a compris que lui, il est totalement aligné. Il n'y a que des arcanes majeures, hein, vous l'avez vu, partout on a des arcanes majeures. Donc bon, la divine est bien consciente que là, lui, il est aligné avec sa vie. D'ailleurs, elle est dans les mineurs, c'est rigolo. D'habitude, c'est le contraire, vous le savez ça. Si vous voyez la chaîne régulièrement, vous avez remarqué que souvent la divine est dans les majeurs et le monsieur dans les mineurs. Et là, elle sait, elle sent que le monsieur, il y a un truc majeur, c'est le cas de le dire, qui se passe. Et du coup, voilà, des difficultés à dormir, un peu de ça me prend la tête, vous voyez, un peu de mais je fais quoi? Ben oui, c'est la question qu'on m'a posée encore hier soir et que régulièrement j'entends et que je comprends. De dire, mais il revient vraiment, tu crois? Ou sérieux? Ou tu penses que en fait je vais me taper un an derrière de silence? Normal. Alors c'est la question, vous en pensez quoi, vous? Vous voyez, parce qu'en fait, c'est un truc que tout le monde vit à un moment dans ces histoires. Alors, et quand on a vachement souffert, qu'on s'est vachement reconstruite, qu'on a trouvé notre équilibre, on a notre plénitude, on a notre abondance financière, on a notre carrière, on a, vous voyez, on pose des choses super stables, super lumineuses. On est vraiment devenu une femme tout aussi bien, mais encore mieux que celle qu'on était avant. Parce qu'en fait, il y a juste une continuité. Faut pas croire qu'on devienne quelqu'un de très différent non plus. Hein. Vous savez, oui. Il y a quand même... on reste un peu qui on est, mais on est un peu plus nous-mêmes, on va dire. On est moins entaché par des peurs, par des traumatismes. C'est juste ça, on est mieux dans nos pompes. Voilà. Et donc, c'est logique. La divine, là, elle se met à flipper. Elle se met à se dire oh, mais comment je vais gérer ça? Vous voyez, parce que c'est bien la divine, hein, elle est stable. Ou alors c'est une femme d'un signe de terre, c'est possible aussi. En tout cas, voilà ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est des fiançailles, un mariage, un pax, un emménagement à deux, quelque chose, une célébration, un engagement, mais quelque chose avec beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, quelque chose de très beau.
avec un homme qui vient pour s'engager pour du long terme. Alors certes, il a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, aucune divine ne dira le contraire à ce niveau-là, mais il arrive. Puis on a de la chance dans ce jeu, vous voyez, le cheval se cabre, ce qui nous laisse supposer qu'il va y avoir un peu d'élan. Oui, en tout cas, il arrive. Là, il est passionné. C'est un leader charismatique. C'est un homme qui arrive avec sa fougue, avec son feu, avec sa passion. Ah oui, et puis aussi avec son mental. N'oublions jamais que souvent leur mental est très caréné. Et c'est très bien. Après tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est tous comme on est, n'est-ce pas? Et nul n'est parfait. Toujours en train de jongler un peu, vous voyez, entre j'y vais pas, entre ci, entre ça. Mais voilà. Ce qui compte, c'est qu'en face de lui, il sait qu'il a son impératrice. Il sait que c'est sa divine et qu'il n'y en a qu'une. Et ça, c'est important. Vous voyez que pour lui, c'est une vraie victoire. Donc voilà, notre divine est un peu aux mains de quelques doutes dans les affres du « Ah mince alors, il revient ». Et c'est pas facile à vivre. Faut pas croire, parce que souvent je lis « Oh, mais quand il reviendra, non, 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 non. » Je comprends, bien sûr que je comprends. J'ai pensé comme ça pendant des années. Sauf que, en fait, quand on a vraiment bossé sur soi et qu'on a trouvé un bel équilibre et qu'on fait on regarde le film de ce qu'on a vécu, on se dit ouais c'est super, il revient, mais j'ai pas envie d'y perdre mon bien-être, mon équilibre, ma douceur de vie. Non, j'ai envie d'être heureuse, le reste je le laisse de côté. Et c'est normal, personne n'a envie de souffrir, et ça fait partie du truc. Alors, merci de nous dire quels sont... Ouais non, on va quand même poser la question, parce que oui, d'accord. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse intergalactique dans le fait de retrouver sa belle divine. Quelles sont ses peurs et ses envies à notre Ulysse? Oui, une, s'il vous plaît, pas trop de cartes. Merci. Voilà, merci, c'est gentil. Ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir la victoire. Puis vous voyez, il veut que les vérités se sachent, mais pas des vérités qui font mal, vous voyez, pointe vers le bas, donc ça va pas être cuisant, ça va pas être dévastateur. Voilà, il a qu'une envie, c'est du vrai succès. Il a envie de savoir la vérité, de dire la vérité. Il veut que la lumière se fasse et que leur amour soit reconnu, qu'il y ait une véritable victoire dans cette union avec sa belle divine. Et ça, c'est sublime, vous voyez, c'est magnifique. Eh ouais, il a qu'une envie, c'est d'avoir la force, la vraie force, de dompter un lion avec douceur, pas avec un fouet. Même s'il n'a que 4 deniers, même s'il n'a que 4 atouts, il va tous les jouer pour créer l'abondance, pour créer quelque chose qui passe le test du temps, qui puisse résister à tout. Il est prêt, il est prêt. Alors oui, je vous accorde, c'est peut-être pas tout de suite. On voit que là, il y a encore une finalité, il y a encore une dernière mise au point. Mais c'est pas un problème. Là, il arrive, il est très clair. Merci de nous dire ce qui arrive dans le futur un peu plus lointain entre notre belle Ulysse et notre merveilleuse divine. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Merci de nous dire quel est le futur un peu plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Voilà. Bon, on est obligé d'être rationnel, peut-être aussi un petit peu critique, peut-être aussi parce qu'il y a ces gens-là, on a bien vu qu'ils étaient là, donc ils vont peut-être pointer leur nez. Et oui, c'est pas grave. Ah non, mais non, que je suis bête. Mental, organisation, pensée. Certes, ça peut être un peu critique, mais c'est aussi le mental qui réfléchit, qui organise. Parce que qu'est-ce qu'on organise? Célébration, festivité de quoi? D'un grand engagement. Mais oui, ça y est, on y va. Un engagement avec une histoire d'amour divine. On voit bien que la coupe, elle nous est présentée par le divin, alors que les autres sont par terre. Et oui, qui a vécu les affres de la mort et de la résurrection, grosse transformation, grâce à une belle introspection sur des culpabilités, avec une grande guérison, pour retrouver sa valeur et retrouver la valeur de sa belle divine. Donc voilà la célébration. On va réfléchir à comment
on organise les choses de façon à créer sa vie à deux, parce qu'on en a dépassé des étapes, on en a dépassé des épreuves, et maintenant on veut célébrer. On veut célébrer ce grand engagement. Et c'est pour ça qu'on réfléchit et qu'on organise, parce que, bah oui, Pénélope, par exemple, elle peut avoir sa carrière dans une vie, dans une ville qui ne soit pas celle où réside le masculin. Pénélope peut très bien vivre dans un autre pays que le masculin. Vous voyez, ça peut être des choses qui demandent de mettre au point un peu du rationnel. Ou alors, tout simplement, on va réfléchir au fait de... bon, alors toi t'habites dans un appart, moi t'as vu j'ai une maison, elle est grande, hein. Ok, t'as 2 mômes, moi j'en ai un, bah écoute, on va s'organiser pour vivre tous ensemble. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mettre des choses au point pour pouvoir enfin célébrer ce grand engagement. Et c'est ça qui est important, c'est le fait, là, à partir de là, on pense à 2 ou à X, hein, en fonction du nombre de mômes, vous l'avez bien compris, mais voilà, et c'est pourquoi on va réfléchir. Et qu'est-ce qui se passe après? Merci de nous raconter la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Ouais, c'est beau, attends, hop, c'est beau, ok, on a compris. Oui, elle était en train de partir, je l'ai retenue, mais elle voulait tomber. Donc, oui, bah écoutez, voilà. Donc là, on a la fameuse proposition très sérieuse, mais oui, parce qu'une chose, c'est de réfléchir à comment on va faire les choses. On fait d'abord son grand retour. Ensuite, on réfléchit à comment on va faire les choses pour qu'elles soient sérieuses et stables dans le temps. Après ça, on dit à la belle dame, bon, alors, je te propose que tu lâches ton appart pour venir t'installer chez moi. Je te propose de m'épouser, je te propose. Vous voyez, un truc, c'est super sérieux, on y a réfléchi, ok? Parce que on veut la paix, l'harmonie et l'engagement. Ça, c'est les fiançailles, le mariage, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est la fameuse célébration de ce grand engagement entre nos 2 protagonistes. Et regardez, alors, l'état d'esprit du monsieur, c'est je suis passionné, on est d'accord. Et sa belle dame, c'est la reine de Pentacle, donc la mini-impératrice, et je vous le donne dans le mille, son impératrice. Donc on a vraiment une femme qui est d'une importance capitale aux yeux de notre belle Ulysse, qui ne va pas rater cette belle occasion enfin d'être dans l'engagement, dans la réalisation d'un grand engagement majeur avec son impératrice. Lui-même bouillant de passion. Oh oui, j'ai pas peur des mots aujourd'hui. Allez, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. Je vous retrouve samedi, ok? Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, à bientôt.